Cyril Malka, son divan. Cyril Malka, son divan. Cyril Malka, son divan. Alors, bonsoir et bienvenue à cette donc avant-dernier webinaire de la saison. Et aujourd'hui, oui, j'ai trouvé un sujet un petit peu plus léger que je peux en avoir de temps à autre, parce que c'est vrai que des fois je prends des sujets un petit peu lourds et un petit peu positifs. Et c'est en fin de compte comment trouver le bonheur, comment être heureux en quelque sorte. Alors, ça va pas être la recette tout à fait parfaite, mais ça va être 10 conseils rationnels. Et très important de vous en souvenir qu'ils sont rationnels, qui vont vous permettre en fin de compte d'être heureux. Parce que on peut avoir une tendance au positivisme aujourd'hui, et puis on a une tendance à s'imaginer que le bonheur, c'est quelque chose qui doit nous arriver, c'est quelque chose qu'on peut attendre des fois, etc. Alors qu'en fin de compte, et là est généralement la première erreur, le bonheur et être heureux, c'est quelque chose, c'est un état d'esprit dans lequel on est et c'est relativement constant, dira-t-on. Ça ne veut pas dire que quand vous êtes heureux, que vous allez jamais être triste, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas vous arriver des tuiles, mais ça veut dire que malgré ça, vous pouvez rester quand même heureux ou relativement heureux. Alors, c'est pas être heureux, niaisement heureux, c'est pas non plus là où est le but, mais il y a plusieurs choses dans le quotidien qui peuvent vous empêcher d'être heureux. Par exemple, vous allez avoir la culpabilité, vous allez avoir les conflits, vous allez avoir certaines obligations, il peut y avoir certaines choses qui vont enrayer ce bonheur. Et comme certaines de ces choses, c'est des choses plus ou moins sociales, dira-t-on, qui nous ont été apprises, et puis que l'on reproduit gentiment, comme ça, comme on a bien appris, et ben en fin de compte, on ne se souvient plus de la solution, on ne sait pas trop comment s'en sortir. Alors, je vais commencer par vous donner le premier conseil. Et le premier conseil, c'est en fin de compte, n'accusez pas les autres de vous rendre malheureux, prenez plutôt la responsabilité de vous rendre heureux. Trop souvent, on se rend malheureux par quelque chose qui a été dit, par quelque chose qui a été fait par quelqu'un d'autre. C'est un petit peu comme si notre bonheur dépendrait ou dépend d'une autre personne, d'une certaine situation, de votre chef, de votre partenaire, de vos enfants, de votre chien presque à la limite. Et on voit ça comme un blocage qui fait que on peut plus être heureux parce que il a fait ça ou il a dit ça, etc. Et en fin de compte, personne d'autre que vous ne pouvez travailler à vous rendre heureux. Personne d'autre que vous peut travailler à votre bonheur. Il ne faut pas que vous mettiez la clé de votre bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre. Alors, on est d'accord que vous pouvez être plus heureux si vous êtes avec votre partenaire que sans, ou plus heureux avec tel et tel job que sans. On est parfaitement d'accord, mais ça va être votre responsabilité à rester ou à vous rendre heureux, même si vous avez un autre partenaire, ou si vous ne pouvez pas avoir le partenaire que vous voulez, ou même si vous ne pouvez pas avoir le job que vous voulez. En fin de compte, après, c'est à vous de voir les possibilités pour vous rendre heureux malgré ces choses-là. Ensuite, et ça c'est une chose qui s'y rattache également et qui y ressemble, permettez-vous d'être heureux, même si cela veut dire que d'autres se rendent malheureux. Parce qu'encore une fois, tout comme c'est vous qui vous rendez heureux ou malheureux, dépendamment de la façon dont vous vivez certaines choses, c'est donc pas la responsabilité des autres, mais c'est la vôtre, eh ben, le bonheur des autres est aussi leur problème. C'est-à-dire que vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres. Et c'est-à-dire que si, pour vous faire plaisir, éventuellement, une autre personne se rend malheureuse, c'est pas votre problème en fin de compte. Alors vous pouvez avoir de la compassion, on est bien d'accord, vous pouvez parfaitement avoir de la sympathie,
Mais si dans votre cas, par exemple, pour être heureux, ça veut dire que vous devez quitter votre partenaire, eh ben, même si votre partenaire se rend malheureux, vous pouvez toujours avoir de la compassion et vous pouvez toujours rester bons amis ou vous pouvez toujours faire ce que vous voulez, mais il vous faut néanmoins vous permettre d'être heureux et d'aller dans le chemin que vous voulez. Après, vous n'êtes pas responsable donc du bonheur des autres et de votre partenaire ou d'autres personnes, de vos enfants, de vos parents, etc., etc., de toutes sortes de personnes qui peuvent des fois utiliser la méthode de se rendre malheureux comme moyen de pression, comme moyen de culpabiliser, comme moyen de mettre le doigt là où ça fait un petit peu mal, parce que dans ce cas-là, vous allez rester, ou vous allez accepter de faire ceci, ou vous allez accepter de subir cela, ou enfin bref. Et dans ce cas-là, vous êtes en train de, encore une fois, de remettre votre bonheur à quelqu'un d'autre. Donc, si d'autres se rendent malheureux avec certaines choses qui vous rendent heureux, tant qu'on reste bien entendu dans le domaine des choses légales, etc. Hein, après, d'accord? Mais dans ce cas-là, après, vous n'êtes pas responsable de comment eux vont prendre certaines choses. Troisième chose, et ça c'est un petit truc, c'est prenez le temps de faire des petites choses qui vous font plaisir ici et maintenant. Des fois, ce qui vous manque, c'est un petit truc, c'est juste un moment, c'est un petit plaisir, c'est aller prendre un café, c'est ne rien faire, c'est... Enfin bref. Et très souvent, et ça c'est surtout les femmes, qui sont très mauvaises à se faire des petits plaisirs parce que elles peuvent avoir la mauvaise idée ou la mauvaise compréhension qu'elles ne peuvent pas se permettre de se faire ce petit plaisir tant que ça et ça et ça c'est pas fait, ou tant que ah oui mais j'aurais dû faire ça et je l'ai pas fait, à la place je me suis fait un petit plaisir, enfin bref. Et ça, elles peuvent être, en fin de compte, assez dures envers elles-mêmes, alors que, de temps à autre, des petits plaisirs, des petits trucs qui peuvent vous faire plaisir, ça peut vous changer votre journée, en fin de compte. Alors, ne faites pas telle ou telle chose que vous pensiez devoir faire, ou que vous croyez devoir faire, ou que vous croyez être une obligation à faire. Et puis, faites un petit truc qui vous fait plaisir, et puis pensez à autre chose et détendez-vous. Et ça, franchement, je crois que c'est un problème plutôt féminin parce que les hommes, d'après les choses que je connais, sont quand même peuvent plus facilement prendre du temps pour eux en disant bon maintenant, merde, j'arrête de faire ça, je vais à la pêche, ou je vais faire ceci, je vais faire cela. Les femmes, il leur faut toujours apprendre un petit peu ce genre de choses. Un petit peu aussi dans la même longueur d'onde, mais cette fois pour les autres. Faites des choses agréables pour les autres sans attendre de remerciements. Ça peut être un problème. C'est aussi des choses que j'entends régulièrement, des personnes se plaindre, elles me disent, bah oui, mais moi j'ai fait ça et ça et ça, je fais tout pour eux et moi j'ai jamais rien en retour. Faites des choses sans rien attendre en retour, n'attendez rien des autres. De toute façon, vous êtes responsable de vos attentes. Ils ne sont pas responsables de ce que vous attendez. D'accord ? Vous n'êtes pas responsable des attentes des autres et vice-versa. Ça n'est pas parce que les gens ont certaines attentes que vous devriez faire ceci ou que vous devriez faire cela que vous êtes dans l'obligation de les suivre. Leurs attentes, c'est leur responsabilité. C'est leur façon de voir, c'est leur idée de ce qu'un homme ou une femme devrait ou ne devrait pas faire, ou de ce que dans telle ou telle profession vous devriez ou ne devriez pas faire, etc. etc. Mais ça leur appartient. D'accord ? Donc, si vous êtes déçu parce que vous n'avez pas de remerciement en ayant rendu un service, c'est parce que vous vous attendiez à un remerciement. Alors, on est d'accord que ça simplifie les choses, que c'est plus sympa, que c'est mieux, que ça facilite les contacts humains, etc. Et que c'est plus poli, que c'est dans notre façon d'être, etc. Mais il y a des gens qui ne le font pas et un point c'est tout. Après, est-ce que vous vouliez faire cela pour rendre service ou pour avoir un remerciement ? Si vous prenez le remerciement comme un petit plus extra, c'est parfait. Comme ça, vous n'êtes pas déçu. Donc, entraînez-vous, parce que ça demande de l'entraînement, à faire des petits trucs agréables pour les autres. Et puis,
Ben, s'il vous remercie, c'est super. Si vous vous attendez à ce qu'il vous remercie et qu'il ne vous remercie pas, vous allez être déçu. Si vous vous attendez à ce qu'il vous remercie et qu'il vous remercie, c'est normal. Si vous vous attendez pas à ce qu'il vous remercie, si vous n'êtes pas remercié, ben, on s'en fout. Et si vous êtes remercié, ben mais c'est super, on devient content, on devient heureux. Voilà. Donc, partez de ce principe de ne rien attendre des autres, attendez tout de vous, et puis ben, prenez ce que l'on vous donne comme un extrait, c'est bien. Ensuite, laissez tomber les plaisirs à court terme, optez plutôt pour des désagréments à court terme qui sont bénéfiques à long terme. Alors là, je sais que ça peut paraître un peu moralisateur et vieux réac ou ce que vous voulez, mais c'est vrai que ben, des fois, je sais pas moi, si vous avez des problèmes de poids et que vous faites un régime, et que ben, dans ce régime, vous n'avez pas le droit de bouffer des pizzas ou je sais pas trop quoi, et puis vous vous dites, oh là là, mais j'ai tellement envie d'une pizza, mais c'est... Oh là là, oh, ben, tant pis, hein, je vais me prendre une pizza, ça va pas tout casser, c'est pas, hein, je vais pas, etc. Et donc, vous laissez tomber le plaisir à long terme qui va être de reprendre la ligne ou de regagner la ligne et de vous sentir mieux dans votre peau, pour un plaisir à court terme qui est à bouffer une pizza. Ou alors, ça peut être si vous arrêtez de fumer et puis que vous trouvez que c'est vraiment trop difficile. Oh là là, je pourrais bien utiliser une clope. Ok, je m'en prends une clope et puis voilà, j'arrêterai demain, quoi. En fin de compte, rien de dangereux ne vous arrivera si vous ne prenez pas une clope supplémentaire. Oui. Vous n'allez pas mourir de ne pas prendre une cigarette. Par contre, si vous continuez à fumer comme une cheminée, ben, il se peut qu'à un moment donné, il y ait des retombées. Donc, alors maintenant, faut pas non plus être. Vous pouvez bien entendu de temps à autre faire des petits plaisirs à court terme, mais en règle générale, mieux vaut opter pour des désagréments à court terme si ils mènent à un plaisir à long terme. Après, vous avez toute autre façon de faire des bonnes petites choses pour vous, comme je viens de le dire, hein, de vous faire des petits plaisirs. Vous pouvez vous faire d'autres petits plaisirs pour compenser. Ensuite, acceptez vos erreurs et celles des autres. Et l'une des erreurs qu'on a des fois le plus de difficulté à accepter, que ce soit de nous ou que ce soit des autres, c'est de ne pas être parfait ou que les autres ne sont pas parfaits. Et des fois aussi, ça veut dire que les autres vont vous blesser. Euh, Intentionnellement ou pas intentionnellement, je ne sais pas, mais vous risquez d'être blessé lors de votre parcours. Et si vous continuez à leur en vouloir, si vous continuez à garder une dent contre eux, si vous n'acceptez pas certaines des choses qui vous sont arrivées ou qui vous ont été faites, eh ben vous allez continuer à souffrir. Parce qu'en fin de compte, vous vous concentrez sur la souffrance. Alors c'est un petit peu normal, quoi. Enfin, je veux dire, si vous continuez à penser à des mauvaises choses qu'un ex vous a fait, ben, il est normal que vous allez être malheureux. Euh, ça coule de source. Donc, et ça, c'est par exemple un des travaux oulala, que l'on fait régulièrement ou que je fais régulièrement avec les clientes ou les clients qui ont été dans des relations toxiques. C'est le fait de leur faire accepter ce qui s'est produit. De leur faire accepter que, ouais, elles ont été flouées. Oui, il s'est foutu d'elles. Oui, il les a fait souffrir. Oui, il a trouvé ça amusant. Oui, il a trouvé quelqu'un d'autre. Oui, lui ne souffre pas et elle si. Et oui, il en a rien à foutre. Et vous êtes dans l'obligation de devoir accepter ces faits si vous voulez avancer. Mais c'est vrai, c'est pas agréable, on est bien d'accord. Et c'est difficile à faire, et c'est vrai que c'est un travail, c'est bien pour ça que très souvent on a besoin de moi, mais tant que vous n'avez pas accepté les erreurs, tant que vous n'avez pas accepté certains faits, vous n'allez pas pouvoir vous-même vous libérer de ces choses-là et retrouver une harmonie, et être heureux, et retrouver le bonheur en quelque sorte. Donc, d'un côté, vous êtes obligé d'accepter les erreurs des autres de cette façon-là, et puis d'un autre côté, vous êtes aussi obligé d'accepter vos erreurs. Alors, quand on commet des erreurs, et on en a tous fait et on en fera tous encore, en fin de compte, il y a une méthode très simple à utiliser. Alors attention, hein, ne confondez pas simple et facile. Je dis que la méthode est simple, je ne dis pas qu'elle est facile.
On s'entend bien. Mais donc la méthode est très simple à utiliser. Si vous avez fait une erreur, alors par erreur, ça peut être très grave, hein. Je veux dire, une erreur, c'est pas seulement renverser un verre de moutarde au couronnement du prince Charles III. Une erreur, ça peut être quelque chose qui peut en partie, par exemple, détruire la vie de quelqu'un d'autre, ou ça peut vraiment être quelque chose de grave. Donc déjà, d'une part, vous acceptez que vous avez commis cette erreur, parce que ça, c'est pas toujours facile. Et on peut avoir une tendance à donner la faute à quelqu'un d'autre, à quelque chose d'autre, etc. Alors il peut y avoir des éléments extérieurs, bien entendu, mais la chose importante est que là je me suis planté, là j'ai fait une erreur, j'ai fait telle et telle erreur. Point numéro un. Donc un, vous l'acceptez. Deux, vous vous excusez. Et trois, vous réparez. Tant que se peut faire, parce que toutes les erreurs ne sont pas réparables. Donc si vous pouvez réparer, réparez ce que vous pouvez réparer. D'accord ? Et puis après, ben voilà, après vous apprenez pour ne pas recommettre la même erreur. Parce que si on recommet exactement la même erreur, après c'est plus une erreur. Ça compte plus comme une erreur. Après ça compte comme de la mauvaise volonté ou ça compte comme une habitude, etc. Mais c'est pas une erreur. Donc il y a cette notion de responsabilité de l'erreur. Et une fois que vous avez accepté votre erreur, que vous l'avez admise, que vous avez fait de votre mieux pour vous excuser et que vous avez réparé l'erreur et que vous avez pris la responsabilité qui en suivait, et que vous avez appris de votre erreur et que vous ne la recommettez plus, ben, après, il n'y a plus qu'à avancer. Après, si l'autre ou les autres ne vous pardonnent pas et continuent à revenir dessus et continuent à revenir sur, ben oui, mais ce jour-là, tu as fait telle et telle erreur, après, c'est leur problème à travailler. Vous avez fait ce que vous pouviez. Vous avez fait de votre mieux pour réparer le truc. Si ça n'a pas été accepté, tant pis. Après, vous n'avez plus à culpabiliser, vous n'avez plus à travailler avec ça. Il faut vous en libérer et éventuellement se séparer, hein. Après, c'est autre chose. Ne soyez pas trop sensible. Il n'y a absolument aucune raison de prendre ce qui est dit ou fait de façon trop personnelle. Et à la limite, je dirais même si c'est dit ou si c'est fait de façon personnelle. Bon, alors bien entendu, à part si c'est quelque chose de physique, quelqu'un vous met une baffe dans la tronche, bien entendu, on le prend de façon relativement personnelle. Mais en règle générale, partez du principe qu'une personne qui ne vous dit pas quelque chose, eh ben vous ne l'entendez pas. Point à la ligne. C'est-à-dire les personnes passives, agressives, machin, etc., qui viennent avec des allusions, qui vous disent pas les choses, franchement, qui vous écrivent des trucs entre les lignes, etc., où vous devez faire des devinettes pour comprendre ce qu'ils veulent dire. Non, faites pas ça. Si vous le dites pas, ou si elle ne vous le dit pas, bah vous ne l'entendez pas, vous faites comme si ça n'a pas été dit. Si la personne vous dit oui en ayant toutes les expressions corporelles de quelqu'un qui dit non, ah bah c'est dommage, elle aurait dû dire non, c'est pas votre problème si elle n'est pas capable de dire non. Elle vous dit oui, vous prenez le oui. Vous voyez ce que je veux dire? Et de même façon, donc, ne prenez pas les critiques de façon aussi personnelle que ça. Ça va placer l'autre personne dans votre environnement. Vous saurez à quoi vous en tenir par rapport à cette personne. Vous savez maintenant ce qu'elle pense éventuellement de vous. Et puis après, ben, c'est tout. Alors si c'est une critique constructive, bien entendu, vous pouvez le prendre comme critique constructive et pas comme une critique personnelle. Et puis, mais après, tout ce qu'il y a un petit peu autour, tout ce qui n'est pas dit franchement, tout ce qui est allusion, tout ce qui est ceci, tout ce qui est cela, ou tout ce qui est dit pour n'importe qui ou pour personne, ben, ne le prenez pas pour vous. Tant que ça n'est pas dit directement, et tant que ce n'est pas dit directement à vous, il n'y a aucune raison de le prendre de façon personnelle. Tentez votre chance, même si cela implique une erreur dans votre travail ou dans votre relation. Des fois, les limites qui sont en place, c'est vous qui vous les mettez. C'est-à-dire que c'est vous qui avez peur d'une certaine chose, c'est vous qui avez une certaine angoisse de certaines choses, et que, en fin de compte, si vous le faisiez, bah, ça se passerait peut-être très bien. Alors peut-être moins bien, mais peut-être très bien. Donc des fois, que ce soit dans le travail, ou que ce soit dans les relations, ou que ce soit un petit peu dans n'importe quelle situation, il peut y avoir des trucs où on se dit, j'aimerais bien tenter ça,
mais je ne sais pas quelle va être l'issue, je ne sais pas si ça va marcher, ou je ne sais pas ceci, ou si je... Et tant que vous ne le tentez pas, rien ne se passera de toute façon. Donc c'est un fait, vous n'avez aucun risque d'erreur, mais d'un autre côté, peut-être que vous ratez quelque chose, vous ratez une chance, etc. Je me souviens surtout dans les années, fin des années 80 et dans les années 90, il y avait beaucoup dans l'ère informatique, il y avait beaucoup de nouveautés, etc. à cette époque. Et puis c'était, du point de vue des entreprises, c'était vraiment le moment où on est passé un petit peu à la méthode un petit peu moderne qu'on utilise toujours aujourd'hui, de dynamisme, etc. Et je me souviens qu'à l'époque, Hewlett-Packard, qu'on appelle HP, qui font des ordinateurs et surtout des imprimantes, il y avait les boss, enfin il y avait tous ces grands boss de toutes ces grandes entreprises qui tenaient des discours motivants, machin, etc., etc. Et le directeur de Hewlett-Packard était dans une interview et puis à un moment donné, il a raconté aux journalistes, alors c'était à l'époque où les journalistes c'était des vrais journalistes, et il a raconté aux journalistes que, en fin de compte, chez HP, il virait les gens qui ne faisaient pas d'erreur. Tout simplement. Alors, c'était, pour lui, ça voulait dire que quelqu'un qui ne fait pas d'erreur, il sert à rien. Il n'essaye pas d'innover, il n'essaie pas de trouver de nouvelles idées, il essaie rien de nouveau, il reste sur les sentiers battus. Et dans la compétition, dans le domaine informatique comme dans tous d'autres domaines, eh ben, il faut des fois avoir des idées qui sortent un petit peu des sentiers battus, etc., etc. Alors, bien entendu, quand on dit que les gens qui ne faisaient pas d'erreur se faisaient virer, c'était bien entendu dans le domaine du développement, dans le domaine de la programmation, c'était pas dans le domaine de la comptabilité, on est bien d'accord. Après, il faut pas mélanger les oranges et les bananes, mais le principe est là. Le principe est que quand vous risquez, alors c'est vrai que des fois vous pouvez commettre des erreurs, mais je vous ai expliqué comment vous en tirer, et puis peut-être que ça va faire une erreur une, deux ou trois fois, mais qu'en apprenant de vos erreurs et en changeant le truc, déjà ce sera plus la même erreur, il y aura une évolution et peut-être que vous trouverez quelque chose. Peut-être que quelque chose de plus grand s'ouvrira envers vous. Donc tentez votre chance parce que mieux vaut avoir fait quelque chose et avoir des souvenirs plutôt que de ne jamais l'avoir fait et avoir des regrets le moment venu quand ce sera plus possible. C'est vraiment dommage. Donc, ouais, tentez votre chance. Et ce que les autres font, ce que les autres pensent de vous, ce que les autres disent de vous, en fin de compte, c'est pas très important. Franchement, c'est pas très important. Une des méthodes que j'utilise pour faire comprendre ce genre de choses à mes clients, à mes clientes, etc., généralement, j'utilise la bouffe. Par exemple, généralement, je vais demander à un client ou une cliente quel est votre plat préféré. Alors, je sais pas, moi, après, il va me répondre, c'est le saumon fumé, le homard mayonnaise. Allez, on y va pour le homard mayonnaise. Ok, donc ça, c'est le homard mayonnaise. Et qu'est-ce que, un truc que vous ne pouvez pas blairer, que vous aimez pas, les tripes. Les tripes à la mode de camp. Ok. Maintenant, si moi je suis un martien, ou je viens d'ailleurs, en fin de compte, et je ne sais pas ce que c'est que le homard mayonnaise. Et donc je vous demande, je vous dis, bonjour machin, le homard mayonnaise c'est quoi? Et que vous me répondez, j'adore le homard mayonnaise. Quelle information est-ce que cela me donne sur le homard mayonnaise? Aucune, on est bien d'accord. Et même principe, si je vous demande, oui, mais les tripes, qu'est-ce que c'est que les tripes? Et que vous me dites, j'ai horreur des tripes, ça ne me donne pas beaucoup d'informations non plus, on est bien d'accord. Ça me donne une information sur la personne en question. Ça me dit que si je veux inviter cette personne au restaurant, mieux vaut que, ou si je veux l'inviter à manger à la maison, mieux vaut que je cuisine un homard mayonnaise, plutôt que des tripes à la mode de camp. Ça me donne une information sur elle, pas sur moi. Et un petit peu le même principe, quand je vous dis, moi j'adore Johnny Hallyday,
et c'est toujours un fait, même s'il n'est plus là, ça ne veut pas dire que Johnny Hallyday est un bon musicien ou était un bon chanteur. Ça veut dire que moi, je l'aimais bien. D'autres ne l'aimaient pas. Vous non plus, vous n'aimez pas tout le monde. Et ben c'est un petit peu ça. Donc, si les autres ne vous aiment pas, ce qu'ils pensent de vous, ce qu'ils disent de vous, ça donne une information sur eux. Ça nous dit que ben, ces personnes-là vous aiment pas trop, elles n'aiment pas votre style, ou elles n'aiment pas votre aspect physique, ou elles n'aiment pas ceci ou ça. Bon, ben voilà. Mais ça nous donne un détail, ça nous donne quelque chose sur elles. Ça n'a absolument aucune importance sur vous. Donc, arrêtez de prendre personnellement les choses et arrêtez de prendre ce que les autres personnes disent ou pensent de vous comme quelque chose qui, en fin de compte, veut dire grand-chose. Parce que tout le monde a une opinion sur tout le monde de toute façon. Enfin, dernier conseil, voyez l'incertitude comme un défi, ne soyez pas effrayé. Alors, vous pouvez toujours, bien entendu, être inquiet parce que on ne sait pas trop. Mais si on y réfléchit bien, en fin de compte, l'incertitude, ça fait partie du quotidien. Enfin, je veux dire, je me souviens à l'époque où j'étais plus jeune et où je jouais dans un groupe, je jouais de la batterie. Le bassiste, il était assez spécial comme mec. Hein. Et je me souviens, par exemple, si on lui disait... Bon, ben écoute, Dominique, mercredi, on a une répète à 14 heures. Alors tu viens? Ah, je ne sais pas si je vais venir mercredi à 14 heures. Ah bon? Pourquoi? T'as autre chose? Il se passe quelque chose? Ah ben non, mais je ne sais pas si je serai là mercredi à 14 heures. Toi non plus, tu sais pas non plus. Si toi tu seras là à 14 heures mercredi prochain, peut-être que tu seras mort, peut-être que... Oui, bon, bah écoute, mon pote, on se verra mercredi à 14 heures. Et puis il est venu d'ailleurs. Mais ça avait quelque chose de vrai, ce qu'il disait. En fin de compte, vous ne savez pas, notre vie, c'est une incertitude. Il peut y avoir un tremblement de terre. Il peut y avoir le Covid, la Covid. Il peut y avoir plein de trucs qui peuvent tout d'un coup, des grandes entreprises qui peuvent s'écrouler. Un CDI dans une entreprise qui se casse la figure, c'est plus rien, c'est pas une certitude. Vous voyez. Donc l'incertitude, ça fait partie du quotidien. Alors bien entendu, on structure notre quotidien et on fait comme si elle n'existait pas. On prévoit nos vacances pour l'été prochain, on prévoit ceci, on prévoit cela, on prévoit ce qu'on va faire l'année prochaine, quand est-ce qu'on va acheter une nouvelle maison. Mais en fin de compte, tout est incertitude. Donc, quand on peut s'habituer à l'incertitude sur un certain plan, qui est le plan vital en plus, eh ben vous pouvez parfaitement vivre une incertitude de demain ou de ce qui va se passer là. Bon, c'est un challenge. Tentez le coup, voyez ce qui se passe. Si ça se passe bien, vous aurez une expérience, et si ça se passe mal, vous aurez appris quelque chose. Bon, alors maintenant, il faut faire attention avec quoi on joue, hein. Mais en règle générale, l'incertitude, c'est pas quelque chose de mortel, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas quelque chose de méchant. C'est l'incertitude, ça veut dire c'est ni bon, ni mauvais, on ne sait pas, à voir. Tentez le coup, vous verrez bien. Voilà, ça c'était les 10 conseils rationnels que je trouvais importants. Alors, j'ai mis ça aussi sur un fichier PDF que vous pouvez télécharger. Comme ça, vous pouvez le mettre avec un aimant sur votre réfrigérateur. Et vous le trouverez sur malka.fr/10. Donc 10, 1, 0, hein, pas DIX. Là, je le dis pour ceux qui se contentent de m'écouter sans voir. De plus, j'ai un petit programme qui s'appelle en fin de compte Le chemin du bonheur. Et c'est un mail par jour pendant donc 5 jours par semaine. Et puis donc 2 jours libres. Et il y en a pour 14 semaines. Et donc ça va être un petit poster motivant. Et puis il y a aussi écrit, il y a un texte où il peut y avoir une vidéo, il peut y avoir un sujet que je traite qui parle du bonheur. Et ça vous le trouverez donc à bonheur.malka.xyz. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Comme vous voyez, c'était un sujet quand même un petit peu plus léger, qui j'espère vous a donné quelques petites bonnes impressions, bonnes idées, etc. et inspirations. Et puis, je vous retrouve d'ici une quinzaine de jours pour le dernier webinaire de la saison. À bientôt, au revoir. Cyril Malka
sans divan. Cyril Malka, sans divan. Sans divan. Cyril Malka, Cyril Malka, sans divan.